La tête de veau, ça pourrait vous paraître compliqué à préparer, mais vous allez voir, pas tant que ça. Finalement, pas tant que ça à préparer la tête de veau. C'est ni plus ni moins qu'un bon pot-au-feu, mais avec une tête de veau. Le plus long dans la préparation de la tête de veau, c'est d'attendre qu'elle cuise. Puis après, bien sûr, de la préparer, de la décortiquer. Mais ça, on verra ça après la cuisson. Pour démarrer une bonne tête de veau, on va voir son boucher. En général, la tête de veau, c'est une demi. Il vous prépare une demi-tête de veau roulée avec une demi-langue à l'intérieur. Voilà comment, la plupart du temps, elles sont préparées. On la met dans l'eau froide. On va commencer par mettre du gros sel. Voilà. 3-4 grains de genièvre. Hop. Des clous de girofle que je vais piquer dans 2 beaux oignons. 3 clous, ça suffit. Dans un seul oignon. Voilà, je mets les 2 oignons comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien le chou. Alors, c'est pas forcément pour le récupérer, c'est pour donner du goût. Je trouve que ça donne vraiment beaucoup de goût. J'ai 3 petites feuilles de chou que je vais mettre dans mon bouillon. 250-300 grammes de carottes. Ça nous fait 4 belles carottes. J'ai pris une belle branche de céleri avec les feuilles que j'ai cassées, juste pour que ça rentre dans ma casserole. Voilà. Un beau bouquet garni, thym, laurier, poireaux. Une tête d'ail que j'ai coupée en 2. 3 beaux navets ronds que j'ai bien lavés. Hein, c'est du navet bio. Donc j'ai juste enlevé les extrémités et je ne l'ai pas épluché. Voilà. Donc il garde encore sa belle couleur et puis ça va bien donner du bon goût. Hein, le navet, quand dans des cuissons comme ça, il faut prendre du rond. Il est beaucoup plus parfumé que le long. Voilà, là on commence à avoir une belle couleur. Hein. Typiquement un pot-au-feu, hein, c'est ce que je vous disais. Pot-au-feu. On va y ajouter... Ah, j'avais une petite tête d'ail en rab. Je la mets de côté, ce sera pour une prochaine recette. Un poireau que j'ai coupé en 4. Je vous les montre. Les pommes de terre que j'ai épluchées, des pommes de terre spéciales pour cuire à l'eau. Je ne les mets pas maintenant, je vais les mettre environ à 3/4 cuisson de la tête de veau. Là, notre tête de veau, comme elle est là, elle va cuire minimum 2 heures, 2 heures et quart. Aux 3/4 de sa cuisson, je vais y ajouter les pommes de terre puisqu'elles auront besoin d'un quart d'heure de cuisson. Pendant la cuisson, ça va réduire bien évidemment et ma tête de veau risque d'être hors eau. Pour que ça ne sèche pas, je prends un linge, voilà, que je vais tremper et que je vais mettre sur ma tête de veau. Pour pas que le cuir sèche et que ça cuise sans que ça sèche. Voilà. Et là, maintenant, elle est maintenue, même si elle est hors de l'eau, elle ne va pas sécher, elle va continuer à cuire. C'est parti pour 2 heures et quart de cuisson. Alors, ça fait maintenant 2 heures et quart. Il y a un petit quart d'heure, j'ai rajouté les pommes de terre, comme je vous avais dit, pour qu'elles puissent cuire. Hein, un petit quart d'heure de cuisson. Là, on va couper le feu. On a bien laissé le torchon dessus. Hein. On va bien voir, regardez. La tête de veau, on voit bien, elle est à fleur du bouillon. Si je n'avais pas mis le torchon, elle aurait séché. Là, le fait de mettre le linge dessus, comme ça, et bien, regardez, elle reste moelleuse. Alors, au bout de 2 heures de cuisson, j'avais exactement la même chose. Hein. Vous devez avoir une cuisson très fondante. Vous devez percer la tête de veau de part en part. Voilà, sans qu'il y ait une résistance. Voilà la cuisson de la tête de veau. Les pommes de terre, bien, au bout d'un quart d'heure, elles sont cuites. Donc maintenant, il nous reste à la débarrasser pour pouvoir la préparer, puisqu'il y a encore un petit travail à faire. Il va falloir qu'on la nettoie, qu'on l'ouvre et qu'on la nettoie. Quand je dis nettoyer, c'est enlever la peau de la langue et dégraisser un peu la tête. Essayez de la prendre par les ficelles, hein, parce que c'est bien cuit, donc avoir tendance à partir un petit peu à droite, à gauche. Voilà, je la pose dans mon bac. Je vais déficeler tout ça. Voilà. Forcément, c'est un petit peu chaud. Hein. Alors, on y va doucement. Je touche plus la ficelle que la tête de veau. Hein. Mais la tête de veau, ça se travaille chaud. Froid. Si vous laissez refroidir votre tête, vous ne pourrez plus la travailler. Elle va se solidifier avec le collagène
Et après, vous ne pourrez plus travailler comme vous voulez, enlever la peau, etc. Donc ça se travaille à chaud, très chaud. Et ça se mange également très chaud. Voilà, si on peut apercevoir, on a cette partie, donc la langue, la demi-langue, comme je vous disais, dans la tête de veau, on a une demi-langue, voilà, qui a été laissée avec la peau, donc il faudra l'éplucher. Et on a un petit peu, on a ici, la viande qu'on peut apercevoir ici, c'est la joue du veau, qui est restée à la tête, et cette partie-là qui est le dessus du palais, qu'il faut retirer. Voilà, c'est une petite partie un peu ferme, avec des petites, on peut appeler ça des petits pics, c'est de la peau. Donc ça, il faut l'enlever. Voilà. Donc là, j'ai bien enlevé. On regarde aussi dans les naseaux, il peut y avoir un peu de cartilage. Donc ça, c'est pareil. Là, il y en a un petit, on l'enlève. Voilà. Pour savoir s'il y a encore du cartilage, on pique avec le couteau. Non, il n'y a que dans les naseaux, normalement, que vous allez en trouver. Voilà. Donc là, maintenant, je vais m'occuper de la langue. La langue, c'est comme quand on prépare une langue et qu'on la cuit avec un bouillon. Là, c'est exactement la même chose. Il faut enlever la peau, cette espèce de cuir là, qui est trop ferme. C'est le même processus. Alors, elle est toujours peut-être elle est un peu plus cuite que si on l'avait cuite toute seule, parce que la tête de veau, elle a cuit un peu plus longtemps. Oh, là, c'est chaud. Ça picote. Et ça s'en va tout seul. Voilà, vous voyez. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a épluché la viande, qu'on a nettoyé un petit peu la tête, on a une partie sur l'extrémité de la tête où on a un peu de gras. Alors, c'est bien de gratter un petit peu, c'est pas la peine de laisser tout ce gras, vous voyez. Il faut dégraisser un peu la tête de veau. C'est plus agréable en bouche. Ouais. Il y a des têtes où il va y avoir plus de gras, d'autres moins. Voilà, ça dépend, mais vérifiez bien. S'il y a un peu de gras, vous grattez sur le cuir, ça va s'en aller tout seul. Vous voyez, j'ai juste gratté juste le dessus. Maintenant que c'est bien nettoyé, qu'elle est prête, il y a deux solutions. Ou je la roule dans un torchon ou un papier film avec la demi-langue comme sa tête bêche, c'est-à-dire la partie la plus charnue à l'opposé de ma joue, et je la roule dans un torchon ou un papier film et je la laisse refroidir, et j'en ferai des tranches de tête de veau roulée. Moi, ce que je vous propose, c'est de la travailler comme ça et de la mettre dans une petite cocotte pour pouvoir donner à chaque convive, la possibilité de manger de tout. C'est-à-dire, on va tailler un petit morceau de partie de l'extrémité de la tête qu'on appelle le naseau. Donc j'en mets un morceau. On va tailler également un morceau de langue. Voilà. Je le laisse dans ma plaque. Je ne peux pas faire autrement, sinon je vais... Voilà. Là, on a un morceau de cuir qu'on appelle. Alors, on appelle ça comme ça dans la tête de veau, c'est un morceau de cuir. Voilà. Donc j'ai un morceau de cuir, un morceau de naseau, un morceau de langue, un morceau de joue. Voilà. Un morceau de joue, donc ça nous fait de la viande. Voilà. Et un morceau d'extrémité de la tête. Voilà. Et là, on a bien proportionné notre tête de veau pour que tout le monde ait de tout. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le bouillon et les légumes. Je vous ai mis un petit assortiment de légumes qui a cuit avec la tête de veau dans ma petite cocotte. L'intérêt d'avoir cette petite cocotte, et c'est comme ça que je le préfère, c'est que je vais mettre dedans un bouillon bien chaud qui va tenir ma tête de veau et mes légumes pendant que je vais manger. Je vais prendre dans ma cocotte ce que je vais vouloir manger au fur et à mesure, par exemple avec une bonne petite sauce gribiche. Et puis après, ma tête de veau, elle reste quand même chaude et je peux me resservir quand je veux. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à passer à table. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.